Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Les métiers qualifiés à risque sont légion au Mali. Parmi ces métiers, notre reporter s'est focalisé sur 3 d'entre eux, à savoir l'électricité, le gardiennage ou encore le journalisme. Assita Ndiakité est allé à la rencontre des acteurs. En cette période de vacances, les auto-écoles de la ville de Bamako sont prises d'assaut par de nouveaux apprenants, essentiellement des élèves et étudiants. Tous, nous dit Mariam Konaté, désirent obtenir le permis de conduire. Et dans la circulation, les véhicules à vitres teintées du constat de Kadiga Traoré inondent nos routes. Une pratique de plus en plus courante qui n'est hélas pas tolérée chez tous les usagers. À suivre dans ces 12 heures, la page internationale. Et ce mercredi, c'est Djeneba qui s'y colle. Djeneba, bonjour. Bonjour, Cheikh. Tout va bien, j'espère. Ça va. Avec vous, nous prenons la direction de quel pays aujourd'hui? Alors, nous commencerons par la Centrafrique. La famille d'un humanitaire portugais demande sa libération. Au Kenya, sol acidifié, les agriculteurs africains en quête de régénération. Ensuite, Éthiopie, le bilan de la coulée de boue grimpe à au moins 229 morts. Et enfin, aux USA, la chef du Secret Service démissionne suite à la tentative d'assassinat. À tout à l'heure pour le développement. Et je me tourne vers vous, Bourema, toujours fidèle au poste. Bourema, bonjour. Bonjour, Cheikh, bonjour à tous. Avec vous, c'est la page des sports. Oui. Et aujourd'hui, à la une. Au mini Jeux Olympiques Paris 2024, la compétition démarre officiellement ce vendredi 26 juillet, mais les rencontres de football débutent ce mercredi. Les Aigles Espoirs entrent en lice à partir de 19h contre l'Israël. Football féminin, les demi-finales de la Coupe du Mali se jouent aujourd'hui. Handball, les rencontres du championnat national de l'édition 2024 se poursuivent à Kabbalah. Voilà entre autres sujets que nous allons développer dans un court instant, Cheikh. Merci Bourema. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà donc ce qui vous attend pour Infocité, la première édition. La team de ce mercredi au grand complet s'installe sur votre fréquence pour une information crédible et certifiée. C'est donc parti juste après ce jingle. Bonjour à tous et merci de nous accueillir chez vous. Une centaine de syndicalistes ont répondu présents à l'appel de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Objectif, faire part de la mission de la commission et solliciter l'adhésion des centrales syndicales. Un questionnaire de 3 pages a été remis aux invités qui ont apprécié l'initiative qui, selon eux, concourt à recoudre le tissu social. L'électricité, le gardiennage ou encore le journalisme, des métiers sans être forcément les plus risqués, restent exposés à des situations dangereuses lors de leur exercice. Les professionnels, bien que conscients de la probabilité élevée des risques, les exercent avec passion et dévouement. Assita Ndiakité est allé à la rencontre des acteurs. L'adage dit qu'il n'y a pas de saut métier pour gagner son pain quotidien. Dans cet ordre d'idées, beaucoup de personnes pratiquent certains métiers au péril de leur vie. C'est le cas de Sadrak Tera, profession vigile. C'est à Sogoniko qu'on les retrouve. Il exerce dans une entreprise de vente de matériel électroménager. Il travaille un jour sur 2 pendant 12 heures. J'exerce ce métier pour ne pas rester sans rien faire, car avoir un emploi n'est pas facile de nos jours, malgré que c'est un métier à risque, parce que nous sommes toujours exposés à des dangers comme des attaques ou des surcroît la mort. Je préfère cela que de m'orienter vers le banditisme. Djibi Traoré est lui électricien, un autre métier à risque. Ici, les dangers se vivent au quotidien et d'après ses propos, les risques sont énormes et les accidents sont fréquents pour celui qui ne maîtrise pas le domaine. Les dangers sont multiples et pour les éviter, selon moi, il faut toujours respecter les règles et les consignes de l'utilisation des matériels de travail. Un autre lié, une autre réalité. Nous sommes allés à la rencontre du journaliste Ousmane Diakité, aujourd'hui à un autre service. Diakité, avant ce poste, a été plusieurs fois sur le théâtre des opérations. Dans les jargons journalistiques, on les nomme reporters de guerre. Comme on le dit, nous n'avons rien sans peine. Toute chose acquise sans peine s'en va sans délai. Pendant mon séjour opérationnel auprès de nos forces combattantes engagées, sur le terrain, j'ai vécu beaucoup de choses. D'abord, les risques peuvent être verbal, comme ça peut être physique. Quelqu'un qui n'est pas armé, il risque sa vie tout naturellement. Mon arme, mon micro, qui ne peut pas tuer ni blesser. Nous avons été accrochés par-ci par-là, accrochés, attendus par là, tombés dans les embuscades par-ci par-là, mais
Dieu merci, j'ai vraiment fait ce séjour-là indemne. Même si c'est à refaire, je les ferai. Si j'ai trouvé la mort, j'allais être fier même de ma mort parce que j'ai été faire un métier noble. À tout métier, c'est un risque, même si certains semblent minimes que d'autres. En tout état de cause, la maîtrise et la vigilance doivent être de mise pour chaque personne exerçant son métier de choix. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Un tour d'horizon que nous propose Djeneba Djigiba. Bonjour Djeneba. Et bonjour Cheikh. Avec vous, nous prenons la direction de la Centrafrique. Pour commencer, la famille d'un humanitaire portugais demande sa libération. Oui, la famille d'un travailleur humanitaire portugais belge détenu en République centrafrique pour avoir été en contact avec des groupes armés en vue de fomenter un coup d'État a maintenu son innocence et a demandé sa libération hier, alors même que le gouvernement a déclaré avoir des preuves à l'appui de ces accusations. Joseph Figura Martin est détenu dans une prison militaire et a entamé une grève de la faim la semaine dernière pour protester contre ces conditions de détention. Au Kenya, sol acidifié, les agriculteurs africains en quête de régénération. En effet, un nombre croissant de fermiers se tournent vers des experts en sciences du sol pour contrer l'acidification croissante de leurs terres, phénomène qu'ils attribuent en grande partie à l'usage intensif des engrais chimiques. La détérioration des sols responsable d'une baisse significative des rendements agricoles pousse les experts à recommander un retour aux pratiques agricoles traditionnelles pour restaurer l'équilibre. Direction Éthiopie, Djeneba Djigiba, le bilan de la coulée de boue grimpe à au moins 229 morts. Tout à fait, Cheikh. L'opération de recherche des survivants d'une coulée de boue qui a tué au moins 229 personnes dans le sud de l'Éthiopie s'est poursuivie hier. Le bilan indique que les autorités locales s'est considérablement alourdi par rapport au chiffre initial de 55 morts, mais inclut de nombreuses personnes qui ont tenté de secourir les survivants. Des jeunes enfants et des femmes enceintes figurent parmi les victimes. Un administrateur local a ajouté qu'au moins 5 personnes avaient été sorties vivantes de l'eau. Et pour terminer, Djeneba Djigiba, nous prenons la direction des États-Unis, où la chef du Secret Service démissionne suite à la tentative d'assassinat de Donald Trump. Oui, la directrice des services secrets américains jette l'éponge. Elle a annoncé hier sa démission suite à la tentative d'assassinat contre Donald Trump. J'assume l'entière responsabilité de ce manquement à la sécurité, a-t-elle déclaré dans un courrier adressé à son personnel. Lundi dernier, lors de son audition au Congrès, Kimberly Tuttle a reconnu l'échec de ses équipes pendant des événements du 13 juillet. Merci Djeneba. Merci Cheikh. Merci d'être passé dans ce studio. Djeneba, juste avant de te libérer, j'espère que tu as déjà ton permis de conduire ou bien tu sais conduire. Oui. Tu as déjà ton permis de conduire. Donc on va prier pour que tu aies bientôt ton véhicule également. Merci. Ciao. Donc on va parler de permis de conduire juste après ce jingle. Le dossier Info Cité de ce midi s'intéresse à l'obtention du sésame. En cette période de vacances, je vais bien sûr parler du permis de conduire. En ces temps de fermeture des écoles, ce sont les auto-écoles spécialisées dans l'apprentissage de la conduite des automobiles qui accueillent en nombre une bonne partie des élèves et étudiants dans un programme rigoureux où la théorie est liée à la pratique. Les apprenants obtiennent à l'intervalle de quelques semaines leur permis de conduire. Mariam Konaté a sillonné quelques centres d'auto-école pour mieux s'imprégner de cette procédure. Le moteur est déjà en marche, non? Dans la vitesse et maintenant le frein. Nous sommes à Badelabougou, en commune 5 du district de Bamako, précisément dans une auto-école de la place. D'après nos premiers constats, l'école refuse du monde. Dans une salle dédiée à l'enseignement des codes de la circulation routière en vigueur dans notre pays, Yacouba Bamadjo enseigne aux apprenants les différents panneaux à respecter. Quand vous voulez avoir le permis de conduire, que ce soit pour la moto ou pour le véhicule, plus de 3 roues, donc il faut passer par l'auto-école. C'est la norme. Après la théorie, place à la pratique. En effet, les auditeurs, une fois les leçons assimilées, sont invités à prendre le volant d'une voiture spécialement aménagée à leur niveau. Le tout sous la supervision des moniteurs expérimentés. Drissa Poudjougou, formateur. Dès leur première séance de formation, on commence la pratique directe et la théorique en même temps. Généralement, les premières séances se limitent aux alentours sans rentrer en pleine circulation. Comme ce sont des conducteurs débutants, ils ne connaissent rien d'abord au niveau du véhicule. Donc, au niveau de la première séance, plus que l'embrayage, le frein, l'accélérateur, le volant, comment changer de vitesse, s'arrêter, démarrer, les rétroviseurs, le clignotant. La joie et le bonheur étaient bien lisibles sur le visage de Abdallah
cas Ag Mohamed Oumar qui vient de franchir une autre étape dans son apprentissage. Déjà, je me sens prêt tellement nous avons acquis toutes les notions possibles. Vous voyez, après les 2 semaines de formation, ça quand même c'est une certitude. Pour obtenir le précieux sésame, nos futurs usagers de la circulation routière devront à la fois valider un examen théorique et pratique. Abdraman Dama, directeur général de l'école Kanaga. Notre période d'affluence, c'est les vacances. Exactement, c'est les moments propices, c'est les moments où on fait un peu d'affaires, ou c'est les moments où on profite mieux dans l'année. Sinon, le reste de l'année est presque creuse. Formation des élèves, c'est à 2 niveaux. Il y a une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique, c'est l'élément essentiel dans un premier temps. Les règles de la circulation routière, le code, les comportements, les signalisations et tout ce qui suit. Si vous avez les notions dans les machines ou dans les ordinateurs, quoi qu'il faut, dans les livres, c'est important. Donc je demande aux uns et aux autres de passer par les autres écoles pour être plus sûrs, pour que les parents soient rassurés avant de passer les permis de conduire. Ici aussi à Bako Djourouni, le constat est le même. Les apprentis chauffeurs étaient en pleine simulation de la conduite. Aïchata Angoiba, apprenante. J'ai commencé depuis 1 semaine maintenant et j'en suis au stade des simulateurs de conduite avant d'entamer la conduite en ville. Ça se passe vraiment bien parce que j'ai vraiment peur de la conduite en ville et les simulateurs m'aident quand même beaucoup à apprendre avant de me lancer dans la vie qui est un peu plus dangereuse. Cheikh Naba, promoteur des auto-écoles Tigana. Pendant les périodes de vacances, on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir le permis de conduire pour apprendre à conduire effectivement. Et ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, nous avons remarqué que notre modèle de formation a fait que pas d'inquiétude à ce niveau parce que tout simplement, nous avons ce qu'on appelle des appareils qui sont tels que les simulateurs de conduite et qui peuvent représenter même les véhicules. Après l'étape des auto-écoles, les apprenants doivent évidemment passer leur permis de conduire, l'étape la plus attendue. Fousseini Traoré, chef de division à l'ONT. Le code dit que nul ne peut conduire sans permis. Et pour avoir le permis, les motos, il faut avoir 16 ans minimum. De véhicules qui ne dépassent pas 3 tonnes 500, on appelle ça les poids légers, il faut avoir nécessairement 18 ans révolus. Et parmi la catégorie des poids lourds, ceux qui font le transport en commun, il faut avoir 21 ans révolus et avoir le permis poids lourd baissé au moins 6 mois, une demi-année. Il faut la courtoisie, le bon sens, le respect de la personne humaine. Je pense que si tout le monde est courtois, prudent, a le bon sens, le respect les uns envers les autres, nous aurons une circulation fluide et apaisée. Les auto-écoles jouent un rôle de premier plan dans l'apprentissage et dans la formation des futurs conducteurs selon les règles en vigueur des autorités. Je vais balancer le volant sans trop déplacer la main. Ok? Tout droit. Allons-y. Une fois le permis en main, place au choix du véhicule et comment le parer à son goût. Et de nos jours, la tendance au Mali, c'est avoir des voitures à vitres teintées. Cette pratique est de plus en plus courante, acceptée chez certains à cause de l'exigence professionnelle ou pour des raisons de sécurité, n'est pas tolérée, hélas, chez d'autres qui le font par pur plaisir. Mais que dit la loi concernant les usagers qui s'adonnent à cette pratique? À cette interrogation, Khadija Traoré apporte quelques éléments de réponse. La devanture d'une concession familiale à Korofina Nord, en commune 1 du district de Bamako, on aperçoit une grosse voiture noire 4 portières toute scintillante. Elle appartient à Seydou Silla, entrepreneur qui ne rate pas une occasion de la bichonner. Entre lui et sa voiture, c'est une véritable histoire d'amour. Pour preuve, tous les derniers gadgets à la mode sont installés à l'intérieur de la voiture. Et pour couronner le tout, les vitres sont teintées. Effectivement, les vitres de ma voiture, elles sont teintées. La principale cause, on va dire, c'est pour des raisons de sécurité. On va dire que c'est la 3e fois qu'on a brisé les vitres de ma voiture. Donc on ne va pas dire que les vitres teintées empêchent carrément que tes vitres soient brisées, mais ça illucide. J'ai déjà eu des problèmes avec les policiers à propos des vitres teintées. On va dire que c'est suite à ce problème-là même que j'ai cherché les documents qu'il faut. Contrairement à Seydou Silla qui possède les documents adéquats, Alpha Napo, vendeur de voitures, lui n'en a pas. Nous l'avons rencontré dans son parking, confortablement assis en face de son SUV, rouge bordeaux 4 portières, vitres teintées. Alpha Napo, propriétaire. J'ai teinté les vitres de ma voiture parce que c'est joli et ça attire. Ça me protège aussi du soleil. La police m'a déjà arrêté à cause de ça, parce que je n'avais pas de documents appropriés qui m'autorisent à circuler avec les vitres teintées. On m'avait déjà averti que si on m'interpelle pour la même raison, je serais sévèrement puni. N'empêche que je continue à m'entêter.
Indéniablement, les voitures à vitres teintées sont appréciées par bon nombre d'usagers. Et pourtant, la loi interdit de circuler avec les vitres teintées en ville. Issa Bakari Traoré, directeur général adjoint de l'Agence nationale de la sécurité routière. Toutes les vitres des véhicules automobiles circulant au Mali doivent être en substance transparente. L'usage des vitres teintées sont interdits, toutefois peuvent être admis en son chapitre 4 des dispositions dérogatoires et à son article 7, les véhicules du président de la République, du Premier ministre, des ministres et assimilés, des présidents des institutions de la République, des chefs de mission diplomatiques et assimilés, des autorités administratives indépendantes, des chefs d'état-major des forces armées, des services spéciaux, des magistrats, des gouverneurs des régions et du district de Bamako, des véhicules de transfert de fonds, des véhicules de transport de détenus ou de prévenus. Outre les véhicules des chefs des institutions de la République, la loi permet certains particuliers à avoir les vitres de leur voiture teintées à condition d'avoir les documents nécessaires. Issa Bakari Traoré, directeur général adjoint de l'Agence nationale de la sécurité routière. Les personnes habilitées à avoir également des vitres teintées en dehors des chefs d'institution est réglementée par un arrêté conjoint du ministre chargé des Transports et du ministre chargé de la Sécurité, fixe notamment les modalités de l'autorisation des conditions de sa délivrance. Tout conducteur d'un véhicule automobile qui n'aurait pas à observer les interdictions parfaites, le véhicule serait directement conduit en fourrière jusqu'à la régularisation et sera puni également d'une amende de 15 000 francs CFA. Mohamed Tal est cadre de bureau. Nous le rencontrons en circulation dans sa voiture de service. Son avis est mitigé quant à l'utilisation de la teinte sur les automobiles. Les vitres de mon véhicule ne sont pas teintées car je conduis un véhicule d'entreprise. Je suis pour et contre les vitres teintées. Parce que pour des raisons de sécurité de certaines personnalités, il le faut. Et contre parce qu'on pourrait l'utiliser à mauvais escient. Le seul message que je pourrais passer aux gens qui circulent avec des véhicules sans avoir les documents d'autorisation, c'est seulement de se conformer à la loi. Force doit rester à la loi dans un pays, dit-on. Dans ce cas, il serait judicieux pour les usagers de respecter les règlements en vigueur. Kadidia Traoré, vitre teintée ou pas, posséder un véhicule en République du Mali exige de l'assurer avant sa mise en circulation, car ces assurances prennent le relais en termes d'indemnisation ou encore pour réparation de préjudices causés. Bien que la mission régalienne des compagnies d'assurance soit d'apporter assistance à leurs assurés, ceux-ci ne gardent pas pour autant une belle impression de leur assureur. Quant à ces derniers, ils mettent cette accusation sous le coup de l'incompréhension. On en sait plus avec Astanso. Elles sont prestataires de services, garantes en cas de situation malencontreuse et répondent à la place de leurs commanditaires. Elles, ce sont les compagnies d'assurance. Elles assurent les personnes mais aussi leurs biens, cela sous diverses formes. Mahamadou Bonkana Maïga, chef d'agence d'une compagnie d'assurance. Il y a une variété d'assurances. Il y a les assurances automobiles, il y a les assurances construction, il y a les assurances pour les marchandises, les assurances transport, il y a les assurances des personnes, ce qu'on appelle les assurances vie. Abdul Karim Touré, agent général d'une compagnie d'assurance. La plupart des automobilistes au Mali ici prennent surtout l'assurance des responsabilités civiles parce que c'est là qu'il y a l'obligation. Mahamadou Bonkana Maïga, chef d'agence d'une compagnie d'assurance. L'assurance a obligation d'indemniser celui qui a raison dans l'accident. Celui qui a tort, c'est-à-dire qu'il reste son propre assureur. Ça, c'est juste pour le cas de la responsabilité civile, une assurance que la loi a rendue obligatoire. Plus de la RC, il y a d'autres solutions. Par exemple, il y a l'assurance dommage au véhicule, notamment l'assurance vol, l'assurance incendie, et puis les personnes transportées. Abdul Karim Touré, agent général d'une compagnie d'assurance. S'il y a corpo, c'est-à-dire qu'il y a blessé ou mort, la procédure est là, à part. Mais lorsqu'il s'agit de matériel, dégâts matériels, là aussi la procédure est à part. Prenons l'exemple sur les dégâts matériels. Vous devez amener 5 documents. Le premier document, c'est la demande de remboursement. Le deuxième, c'est le constat de police. Le troisième, c'est l'expertise auto. Ensuite, il y a la facture de remboursement parce qu'il faut qu'on sache combien on doit payer. Ensuite, il y a les photos de l'accident. Assurant avoir rempli les conditions demandées, certains usagers se disent pourtant lésés par leur assureur. Surakata Koïta, taximan.
La raison d'existence des assurances est de venir en aide à leurs assurés quand ils ont des difficultés. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. C'est pourquoi, en cas d'accident, entre automobilistes, nous essayons de nous comprendre. Les assurances répondent-elles réellement aux normes et à leurs raisons d'existence? Bikiri Makangile, président du comité des compagnies d'assurance. Les assureurs au Mali, on peut dire clairement qu'on a fait un grand pas au cours de ces 10 dernières années en termes de professionnalisation, en termes d'offres de produits. On peut dire que les assureurs au Mali ont beaucoup évolué et en termes de qualité de service, et en termes de surface financière et en termes de respect des engagements. Quand bien même beaucoup de personnes ne savent pas que l'assurance est l'un des secteurs les plus réglementés, principalement à la défense des intérêts des assurés et non pas des compagnies d'assurance. Contribuant à l'essor économique, le secteur des assurances, en dépit des situations qualifiées incompréhensibles, constitue un indicateur pouvant attirer les investisseurs. C'est pourquoi l'État veille au grain à travers des contrôles en vue d'ajuster l'équilibre entre assureurs et assurés. Et Bourama Diallo, fidèle au poste, les maires remplis de nouvelles sportives est là dans ce studio. Bonjour Bourama. Bonjour Chagiri, bonjour à tous. Avec vous, nous parlons de sport et nous ouvrons avec les Jeux Olympiques Paris 2024. La compétition démarre officiellement vendredi 26 juillet, mais les rencontres de football commencent aujourd'hui, Bourama. Oui, les rencontres de football des Jeux Paris 2024 commencent ce mercredi. Les Aigles Espoirs entrent en liste à partir de 19h contre l'Israël au Parc des Princes. Outre Mali-Israël, l'Argentine sera face au Maroc. L'Ouzbékistan s'expliquera avec l'Espagne à 13h. L'Égypte affrontera la République dominicaine. La Guinée jouera contre la Nouvelle-Zélande. L'Irak en découdra avec l'Ukraine. Le Japon affrontera le Paraguay. Et enfin, la France jouera contre les États-Unis. Signalons que le Mali sera représenté dans 4 autres disciplines, à savoir Ismaël Koulibaly, dans la catégorie des moins de 80 kg, défendra les couleurs du Mali en taekwondo. Au niveau de l'athlétisme, c'est Fodé Sissoko sur les 200 mètres. Quant à la natation, Aïchata Diabati en 50 mètres nage libre et Alexien Kouman en 100 mètres nage libre représenteront le Mali. Et enfin en boxe, Fatoumata Marine Kamara dans la catégorie des moins de 57 kg défendra la couleur de notre pays. Football féminin, Bourema à présent, Coupe du Monde, Coupe du Mali. Les demi-finales se jouent également aujourd'hui. Oui, les matchs des demi-finales de la Coupe du Mali version féminine se jouent aujourd'hui sur le terrain de l'AS Real de Bamako. L'AS Police va en découdre avec les Super Lions de Amdalaï à 16h. À la même heure à Sikasso, l'AS Momo local sera l'hôte de l'AS Mandé de la commune 4. Les Sikassoises intraitables à domicile depuis un bon moment entendent jouer les pronostics face au Mandenka, récemment sacré championne du Mali. Toujours football féminin, cette fois-ci sur le continent, le tirage au sort des éliminatoires de la Ligue des champions féminines, de la CAF aura lieu ce mercredi au Caire en Égypte. Oui, le tirage au sort des éliminatoires de la Ligue des champions féminines est en cours présentement au siège de la CAF en Égypte. Les équipes engagées par zone et les dates des tournois qualificatifs sont dans la zone IFOA B, composée du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Niger, du Nigeria et du Togo. Leurs éliminatoires sont prévus du 10 au 23 août. Pour la zone INAF, c'est du 21 au 31 août. Les pays présents sont l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie. Quant à la zone CECACAF, c'est du 17 août au 4 septembre. Les clubs sont entre autres une équipe du Burundi, Djibouti, de l'Éthiopie, du Kenya, du Ouganda, du Rwanda,
du Soudan du Sud et de la Tanzanie. En ce qui est de la zone INIFAC, c'est du 16 au 24 août. Une équipe du Cameroun, de la RD Congo, de la Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville seront en compétition. Cependant, les dates du tirage au sort des tournois de COSAFA et de l'IFOA qui concernent notre pays seront annoncées ultérieurement. Et pour terminer, du handball, les rencontres du championnat national de l'édition 2024 se poursuivent à Kabala. Oui, les rencontres du championnat national de handball se poursuivent à Kabala en dames. Le Sigidekaï a perdu devant le centre Omnisport de Lafiabourou COL 37-31. Le centre Megabase a été battu par le centre Omnisport de Missabourou COM 47-12. Toujours chez les dames, le CMB s'est incliné devant le Sigidekaï 15-24. L'USFAS a perdu devant l'AS Police 26-24. Sur le tableau masculin, Mamaïra a dominé le COL 41-31. Démarré depuis le dimanche dernier au lycée sportif Ben Oumarsi, la compétition durera 2 semaines. Merci Bouraïma. Merci. Merci d'être là comme tous les mercredis. Merci. Toujours fidèle au poste. Tout à fait. Merci Bouraïma, la semaine prochaine. Inch'Allah. Bamako continue de recevoir abondamment de la pluie et des précipitations pluvieuses qui ont commencé un peu avant 11 heures ici à Bozola. Si les devoirs vous appellent dehors, prenez vos imperméables et parapluies. Pour tâcher d'être complet, sachez que le coucher du soleil est prévu à 19 heures sur Bamako et environ. La présente édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter s'achève ainsi à sa réalisation. Sa réalisation était l'affaire de la courageuse Suzanne Traoré. Sa mise en onde a été assurée par Diala Samake et sa mise en ligne par Mohamed Koulibaly, coordination éditoriale Nyanya Aliou Traoré, Aminata Konaté. Tolérance, espérance, confiance, résilience et patience. Le Mali, rien que le Mali. Très bel après-midi à tous et à toutes et que la paix soit sur vous. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2, à votre service.